Politique. Du coup d'État à l'état de grâce, Oligui Nguema s'installe au palais du bord de mer. Au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema gouverne officiellement, depuis sa prestation de serment du lundi 4 septembre, en tant que président de la transition. Il mise sur une certaine proximité et un protocole moins hostile. Une stratégie réfléchie pour s'assurer les soutiens politiques et populaires. Ce 4 septembre, les Gabonais ont pu suivre sur écran géant la cérémonie d'investiture du général Brice Clotaire Oligui Nguema, désormais officiellement président de la transition au Gabon. Avant, tout se passait au palais, on n'y assistait pas, raconte Hurlaine. Agent qualité à la Comilogue, la compagnie minière de Logoué, elle est arrivée devant le palais présidentiel dès 9h30. Pas question de manquer ce qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère. C'est tellement nouveau, les militaires sont plus aimables, j'ai même pris une photo du palais, s'extasie la trentenaire, montrant un selfie d'elle devant la présidence, ce qui n'était pas autorisé sous les mandats de la famille Bongo. Comme elle, sur l'esplanade de la mosquée qui surplombe le centre du pouvoir, des Gabonais osent ensuite huer Alain-Claude Biliba Yenze, désormais ancien Premier ministre, lorsque celui-ci apparaît à l'écran. Ils s'autorisent aussi à scander un « Sylvia voleuse » à tue-tête, à destination de l'ancienne Première Dame, placée en résidence surveillée non loin de là. Certains crient aux militaires qu'ils leur gâchent la vue du palais. Preuve que Brice Clotaire Oligui Nguema a d'ores et déjà insufflé une nouvelle dynamique à Libreville. Il n'y a plus de crainte, la liberté d'expression est réelle maintenant, veut croire Harris, étudiant à l'université Omar Bongo. Il flotte un air d'euphorie. Preuve d'ouverture. Les jours qui ont suivi le coup d'État ont été marqués par les rencontres successives entre le chef de la transition et différentes parties de la population. On traite tout le monde de la même façon, a annoncé, comme un credo, le nouveau chef de la communication au palais présidentiel, Télésphore Ngomo. Alors que, depuis longtemps, les partis de l'opposition n'avaient pas franchi le portail noir et or de l'Élysée gabonais, ils étaient assis au premier rang lors de l'investiture, et ont été remerciés sur scène par le nouveau président lui-même, qui a offert une longue accolade à certains, après avoir salué dans son discours la mémoire d'André Mba Obam, fondateur de l'Union nationale. Les militaires ont fait un choix pragmatique et intelligent. Je pense que, contrairement à l'ancien pouvoir, les militaires ont fait un choix pragmatique et intelligent en faisant preuve d'ouverture, rencontre Raymond Ndong Sima. La veille de la cérémonie du 4 septembre, les candidats de la plateforme Alternance 2023 avaient été invités à un entretien dans l'un des salons privés du palais. Quand je considère les gens aussi ce sont des gens bien, ils me considèrent en retour. Et ça a été le cas du général Oligui Nguema, assure encore l'ex-candidat à l'élection présidentielle. Seul absent de marque outre Jean Ping du 4 septembre, Albert Ondoosa. Mais, là aussi, le nouveau président de transition compte bien l'intégrer à sa stratégie d'ouverture. L'ancien patron de la garde républicaine, qui semble vouloir se montrer à l'écoute de tous les partis, a proposé d'aller voir l'opposant à son domicile. Proposition qui a été acceptée par le principal intéressé. Albert Ondoosa, qui réclame toujours que soient reconnus les résultats de la présidentielle, qu'il affirme avoir remporté, a accueilli le nouveau chef de l'État à son domicile dans la soirée du 4 septembre. Le nouveau gouvernement, où doivent figurer plusieurs membres d'Alternance 2023, a été évoqué, tout comme les ambitions d'Oligui Nguema pour la transition à venir. Combien de temps durera cette dernière ? La question a évidemment plané sur Libreville ce 4 septembre, sans qu'aucune réponse précise n'ait encore été donnée. Réunie en sommet extraordinaire le même jour à Malabo, en Guinée équatoriale, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, qui a suspendu le Gabon à la suite du coup d'État, a donné au nouvel homme fort de Libreville un délai maximum d'une année pour organiser un scrutin libre et crédible et rendre le pouvoir à une autorité civile. Et de proximité. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'unité entre les décisions prises par le palais et les souhaits de la population, explique encore Harris, devant le palais du bord de mer. En quelques jours, Brice Clotaire Oligui Nguema semble avoir réussi à appliquer un plan médiatique remarqué, celui d'un homme à l'écoute et ne refusant aucune proximité. Il y a quelque chose d'unique dans la manière dont il reçoit chacun et arrive à faire preuve de proximité, ajoutent 4 correspondants de la presse internationale à Libreville, qui ont été reçus avec l'ensemble des médias gabonais samedi 2 septembre. Invités à faire part à l'ancien chef des Bérets Verts de leurs préoccupations, plus d'une centaine de journalistes des médias d'État, mais aussi de structures privées ont pu s'adresser, sans langue de bois, et poser les questions qui le voulaient, au nouvel homme fort de Libreville, qui avait fait passer les consignes aux responsables de sa communication. Face à ces invités du secteur économique, le général a également parlé sans fioriture, loin de ses notes, de façon parfois très directe, n'hésitant pas à remettre des chefs d'entreprise à leur place.
Un style là aussi très remarqué. Et le signe de cette fameuse nouvelle ère? Un caporal, chargé de surveiller une des entrées de la présidence au lendemain du coup d'État, veut aussi y croire. Je ressens moins de pression. Vous voyez bien comme je vous parle, sans avoir besoin de vous fouiller. Cette période d'euphorie durera-t-elle? Ou la réalité du pouvoir rattrapera-t-elle les Gabonais? Moins d'une semaine après le coup d'État, le Comité pour la transition et la restauration des institutions sait que son atout le plus précieux est le soutien de la population. Cela vaut bien quelques entorses au protocole.